Bonjour chers amis téléspectateurs et bienvenue à cette nouvelle édition de notre émission Dunamis. Je suis la révérende Mirabel Kandem, pasteur à la cathédrale de la foi et promotrice de l'ONG Cœur en Or. Avant de commencer notre émission, nous allons prendre une brève ponctuation musicale de David Nestor, Jésus m'a aimé. Je viens te dire ce matin que Jésus t'aime. Les autres. J'ai été humilié, j'ai été maltraité et j'ai dormi dans la rue. J'ai dormi dans le marché, j'ai dormi sur le banc des églises. Et quand on me voyait, on se moquait de moi. Jésus m'a aimé, oh, oh, oh. Jésus m'a aimé, oh. N'était que des échecs et rien ne me réussissait. On se moquait de moi, on me traitait d'enfant maudit. Les gens disaient que j'étais né pour être toujours derrière. Mes amis pensaient que rien de bon ne pouvait sortir de moi. Jésus m'a aimé, allez, allez, alléluia, amen. Jésus m'a aimé, allez, allez, alléluia, amen. Amen. Jésus-Christ t'aime. Je veux que tu sois rassuré de l'amour de Dieu à ton endroit. L'Éternel est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et quelles que soient les situations que tu traverses, l'Éternel va agir parce qu'il t'aime et parce qu'il est fidèle. Et nous allons visionner maintenant un témoignage de ce que l'Éternel a fait. À la cathédrale de la foi, que ce soit à Douala, que ce soit à Bafoussam, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Montréal, que ce soit à France, à Pau, l'Éternel agit encore. Il est fidèle. Alors nous allons ensemble visionner ce témoignage et je suis sûre que ça va stimuler ta foi parce que l'Éternel veut agir dans ta vie. Comme l'ancienne l'a dit ce matin, explosion de gloire. Alléluia. Je viens rendre grâce à Dieu ce matin parce que papa, le général, avait un jour béni le sel ici, disant que chacun doit connaître son problème et l'utiliser selon le mot d'emploi qu'il avait donné. Et moi, je connaissais mon problème. À la maison, mes enfants n'avaient jamais échoué. Ils ont échoué au premier trimestre. Tous. Échoué au deuxième trimestre. Quand il a donné le sel, je connaissais mon problème. C'était l'échec de mes enfants à l'école. J'ai pris le sel. Je l'ai utilisé comme il a demandé d'utiliser. Et je suis aujourd'hui, tous mes enfants, ils ont réussi. Au troisième trimestre, la moyenne qu'ils ont obtenue a permis à ceux qui sont en classe supérieure. Alléluia.
Je viens rendre grâce à Dieu ce matin pour ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le succès de tous ses enfants? Can you clap for the Lord for Le the joug success de of all l'échec the a children? été brisé. The yoke of failure has been broken, Et les enfants se trouvent maintenant en train de réussir. and the children find themselves success. Je vais témoigner la gloire de Dieu là. Amen. Lundi, je suis passé. Lundi, je suis passé. J'ai décidé de voyager. J'allais en Consamba pour récupérer mon fils qui vient passer les vacances avec moi ici à Yaoundé. Bon, on a décollé. Je suis allé dans la nuit. Nous avons décollé aux environs de 23 heures. Arrivé au niveau de Bamena, le chauffeur s'est endormi et c'était un gros porteur. La voiture est tombée dans le ballon. Donc lui, quand il sursaute, la voiture a viré vers le ravin. Il veut braquer, il n'y a plus moyen. La voiture est tombée dans le ravin. La voiture a tourné 6 fois. Et pendant que la voiture tournait, j'ai fermé les yeux. J'ai dit, Seigneur, je viens juste d'appuyer l'accélération de ma vie. Je ne peux pas m'arrêter là. J'ai dit, Jésus. J'ai crié seulement au nom de Jésus. Et puis la voiture a tourné. Dès que la voiture s'est posée, je suis sorti. Il y a une première personne qui est sortie. Je suis sorti. Et moi, j'étais assise juste près du chauffeur. Je suis sorti, idem. C'est vrai que j'ai eu de petits saignements et des blessures là. Je me suis souvenu d'un témoignage d'un frère ici à l'église qui dit qu'il avait eu aussi un accident comme ça. Et quand il est sorti, il a sur la tête, il a posé la main, il a prié. Et le sang s'est arrêté. Et je me suis souvenu, j'ai posé aussi la main sur ma tête et sur tout partie de mon corps. J'ai prié. Et tout le sang s'est arrêté. Ça a arrêté de couler. Et c'est maintenant par ma torche que j'avais acheté ce jour-là. J'ai aidé les autres à pouvoir sortir de la voiture. Et grâce à Dieu, tout le monde est sorti idem dans la voiture. Et je vais demander... Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur qui a protégé cette famille? Can you clap for the Lord that protected the life of our sister? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur qui a protégé? Can you clap for the Lord that protected? Alléluia. Témoin. Mon histoire commence ici. Quand papa avait fait son jeûne de 21 jours, après on avait encore dit que nous aussi on devait faire le jeûne. Je me suis connectée, je l'ai attendu là-bas. Je me suis connectée sur son pied. Il voulait passer. J'ai dit, si tu ne passes pas, tu vas me donner ce que tu as pris pendant 21 jours. Il m'a dit, l'argent va t'appeler maman. Ce jour, j'ai continué à appeler. J'appelais l'argent. Entre-temps aussi, quand j'arrive ici, on m'envoie en Colmessing. Je faisais comme la maman a dit ici, tu vas, tu travailles, personne ne sait qui a fait. À l'église de Colmessing, quand le culte finissait, je restais. Maintenant, on va savoir qui a fait, si tu nous dis. Oui, papa. C'est comme ça que chaque fois, c'est moi qui décorais l'église de Colmessing. Quand le pasteur arrivait le matin, qui a encore fait ça? Je reste tranquille parce que je l'avais dit, je n'aime pas. C'est comme ça, je suis jeudi dans mon lieu de service, dans mon salon de coiffure. Quand j'arrive, ma fille me dit, la mairie a appelé. On a dit quoi? Elle me dit, on t'a seulement appelé, j'appelle donc à la mairie. Je me rappelle, il y a 2 ans, on est venu me questionner, qu'est-ce qu'il te faut, comment tu peux faire dans ton affaire, tu peux gagner combien. Donc en fait, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, on a pris ton dossier et on te finance parce qu'on a choisi qu'on doit te financer. C'est comme ça que, c'est pour cela que je viens rendre grâce à Dieu parce que je vais au salon. Dans la mairie, t'a financé totalement. Combien? Ils ont dit qu'ils me donnent 1 200 000. Waouh! Les mairies de Cameroun. Mairie Yaoundé 5e. Massakatayaya. Les mairies donnent l'argent comme ça. Wow. C'est seulement la faveur. It is favor. Ça, c'est la faveur. This is favor. Parce que moi, c'est la première fois que j'apprends que la mairie... Père de Dieu, bonjour. Je vais témoigner la bonté de l'Éternel dans ma vie, dans la vie de ma famille et précisément dans la vie de ma grande sœur. On a opéré ma grande sœur à la garnison, c'était le 20 juin. Nous tous, nous étions dépassés. Ma grande sœur est sortie du bloc opératoire après avoir passé 9 heures de temps. Elle est entrée au bloc à 12 heures, elle est sortie à 21 heures. Nous étions confus, les médecins confus. 2 jours après, ma grande sœur relance comme si on ne l'avait même pas opérée. Les douleurs atroces, toute la famille refroidie.
Les médecins même étaient dépassés. Le colonel même qui l'a opéré était confus. Or qu'il est un expert. Je suis venu ici dimanche après le culte. J'ai dit je ne peux pas rentrer sans rencontrer le prophète Bayard. Je suis allé à son bureau. Il m'a dit ma fille a quel problème. Je lui ai parlé. Il m'a dit dès que tu arrives à côté d'elle, tu m'appelles. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé, je l'ai appelé. Il n'a même pas parlé 2 minutes. La seule parole que j'ai suivie, reçois ta guérison. Ma grande sœur qui était dans les douleurs du matin au soir, j'ai perdu au moins 5 kilos depuis que je suis à côté d'elle, depuis le 20. J'ai maigri, les gens qui me connaissent, j'ai maigri. J'étais dépassée, tout le monde était dépassé. Rien qu'avec la parole, reçois ta guérison. Ma grande sœur, les douleurs ont disparu. Aujourd'hui, ma grande sœur peut déjà se lever jusqu'à lever le poids. Je rends grâce à l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce témoignage? Can you clap for the Lord for this testimony? Si tu n'acclames pas, tu n'es pas loin d'un certain sorcier. If you don't clap, you are not far from a wizard Si or tu a n'es witch. pas un sorcier, acclame pour Jésus. If you are not a witch or a wizard, clap for Jesus. C'est que les médecins ont pris 9 heures de temps pour opérer, pour chercher à enlever. What the doctors took 9 hours to operate and Et ils n'ont remove, pas pu. they were not able. En moins d'1 minute de prière. Less than 2 minutes of prayers. Elle dit qu'elle ne sait même pas ce que j'ai dit en 2-3 secondes. She said she doesn't even know what I said in 2-3 minutes. Elle a seulement entendu reçoit la guérison. She just heard, receive your healing. Et la douleur, And the pain, le mal, the pain, la the souffrance suffering qui avait envahi cette femme. that enveloped this woman. On s'apprêtait déjà à l'amener À encore au ramener bloc encore au opératoire. bloc They opératoire. were Dieu prepared a to take her opéré les against miracles God instantanés. operating the miracle. Acclame le Seigneur Jésus. Clap for Jesus Christ. La cathédrale de la foi Omnisport, sous la supervision du couple apostolique, le général de Dieu, le révérend Dionodore Kamdem Nunga et la révérende Mirabel Kamdem, reste votre destination spirituelle préférée. Un cadre d'épanouissement qui fait ses preuves au jour le jour. Pour vous qui cherchez un endroit où adorer le Seigneur en toute quiétude, expérimenter la puissance et la délivrance dans votre vie. Vous qui ne souhaitez plus, qui ne voulez plus entendre parler de la puissance de Dieu, mais qui voulez la vivre. Vous êtes nouveau dans la ville et vous désirez un cadre adéquat pour adorer et louer le Seigneur. Voici la cathédrale de la foi Omnisport. Tous les dimanches, 3 cultes spéciaux. Culte diplomatique, 7h30, 10h30. Culte charismatique, 10h30, 13h30. Et culte prophétique, 18h, 21h. Ce sont des moments spéciaux de visitation. Des moments qu'il ne faut surtout pas permettre qu'on vous raconte, mais qu'il faut vivre. 3 cultes à la mesure de vos ambitions. Pour que la solution ne soit plus un mirage. Pour rendre l'exaucement usuel. Banalisez le miracle dans votre vie. Connectez-vous ce dimanche à la cathédrale de la foi Omnisport pour ces 3 cultes spéciaux. Ne vous désappointez plus, ne désespérez plus. Votre chapelle de référence, c'est bien la cathédrale de la foi Omnisport. Située face Texaco, vous vous y sentirez à l'aise et libre. C'est une annonce postée par le révérend prophète Bayard Akame, pasteur hôte. Infolines 696 06 96 31 699 79 43 68. Retrouvez les paroles fortes du général de Dieu, Dionodore Kamdem, sur votre téléphone. Abonnez-vous aujourd'hui. Envoyez DNK au 85 17 pour souscrire au service du général de Dieu, Dionodore Kamdem. Ou composez le 85 17 et suivez les instructions pour vous abonner au service. Notez bien, la première semaine est gratuite, disponible sur MTN.
Merveilleux témoignage. Je sais que tu as été béni. Nous allons partager la parole de Dieu qui est le moteur de tout témoignage dans la vie du chrétien. Alors tu vas ouvrir ta Bible avec moi dans le livre de Matthieu chapitre 9 à partir du verset 20. La Bible nous dit: et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même: si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant: prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Je suis venu dire à quelqu'un que pendant que tu touches le Seigneur ce matin, tu seras guéri au nom puissant de Jésus. La Bible nous parle de l'histoire de cette femme qui était atteinte de la perte de sang depuis 12 années. 12 années où elle était malade. 12 années d'agonie. 12 années. Et la Bible nous dit pendant ces 12 années, elle avait perdu. Elle avait tout perdu. Elle avait perdu ses amis avec qui elle mangeait, elle buvait, elle dansait. Ses amis sont partis. Avec le temps, ses amis ont compris que non, celle-ci, après 5 ans, 10 ans, elle n'a rien reçu. C'est sûr que c'est fini pour elle. Je suis venue te dire, je sais pas les personnes qui ont conclu ton histoire, mais il y a quelqu'un que je vais te présenter ce matin et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Peu importe la durée de tes problèmes, ce matin, l'Éternel va te visiter au nom puissant de Jésus. La Bible nous dit pendant 12 années, elle était malade. Deuxièmement, elle avait tout perdu. Elle avait certainement perdu même son mari. À force d'être avec une femme qui était malade, qui avait des problèmes, il n'a pas pu persévérer. Il est parti comme ses amis. Elle a perdu ses richesses. Elle a perdu son travail. Quel patron voudrait travailler avec une femme atteinte de la perte de sang et les odeurs et toutes ces situations? Elle avait tout perdu. Je ne sais pas, toi qui me regardes, ce que tu as perdu. Peut-être tu as perdu ta dignité, le chômage pendant toutes ces années. À force de demander de l'argent à gauche, demander à droite, tu as perdu ta dignité. Et aujourd'hui, tu te dis: Seigneur, visite-moi, Seigneur, visite-moi, Seigneur, visite-moi. Peut-être c'est même cette maladie. Tellement tu as fait des virements d'argent, des transferts en pensant que tu allais recevoir ta guérison. Mais jusqu'à présent, tu es malade. Et les gens sont fatigués. Les gens sont sur le point de t'abandonner. Les gens sont sur le point de te laisser tomber. Je suis venu ce matin te dire, il y a quelqu'un vers qui tu dois lever ton regard. Et il s'appelle Jésus. Et la Bible nous dit, cette femme s'est dit en elle: premièrement, je sais que si je touche le vêtement de cet homme, je serai guéri. La première chose pour déclencher ton miracle, c'est ta relation personnelle avec Dieu. Cette femme connaissait Christ. La Bible dit qu'elle avait entendu parler de ce que le Seigneur avait fait. Et elle s'est dit: je sais que si je touche. Ça veut dire qu'elle avait déjà une certaine expérience. Elle avait déjà écouté des témoignages de cet homme qui s'appelle Jésus de Nazareth. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. Et elle s'est dit: si je touche son vêtement, je serai guérie. Est-ce que tu as une relation avec Dieu? Quel est ton problème? Là où il y a ton problème, identifie le passage qui va traiter ce problème. Il n'y a pas de miracle sans relation personnelle avec celui-là qui fait le miracle. Sinon, tu iras chez les marabouts. Mais là, je te parle de Jésus-Christ. Si tu connais Christ, tu auras ta guérison, tu auras ta délivrance. Et ce matin, je suis venu te dire: reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus. Elle connaissait Jésus. Et elle a dit: si je touche son vêtement, je serai guérie. Bâtis ta relation avec Dieu. Et la relation avec Dieu se bâtit en lisant la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu chaque matin. Quelle que soit la maladie, dis: je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je reçois mon travail. Je reçois ma percée. Cette journée se lève avec des bénédictions dans ma vie. Et tu recevras ce miracle que tu attends au nom puissant de Jésus. La deuxième chose que cette femme a faite, c'est qu'elle a fait la bonne action. Il y a l'action à poser. Lorsque tu as la foi, après la foi, quelle action est-ce que tu poses? Après la prière: Seigneur, je veux le travail, je veux le travail. Tu dois aller dans les entreprises, déposer le dossier.
après la prière, il y a le caractère à changer. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer en nous et qui nous empêchent d'entrer dans notre miracle et qui nous empêchent d'entrer dans notre bénédiction. La bonne action, c'est se mirer à la parole de Dieu et changer ce qui doit être changé à l'intérieur de toi. La bonne action, c'est de sortir dehors et évangéliser. La bonne action, c'est de sortir, de gagner des âmes pour le Seigneur. La bonne action, c'est de travailler son caractère. Cette chose qui t'empêche de recevoir ton miracle. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toute autre chose. Pendant que tu cherches le royaume des cieux, tu reçois ton miracle, tu reçois ton voyage, tu reçois ta promotion, tu reçois ton travail, tu reçois ton élévation. Cherche d'abord le royaume des cieux. Engage-toi à faire l'œuvre de Dieu. Sois passionné pour les choses spirituelles. Sois passionné pour les choses de l'église. Sois passionné pour ce qui concerne l'œuvre de Dieu, la passion des âmes, la prière. Sois passionné pour ces choses spirituelles. Et pendant que tu cherches le royaume des cieux et sa justice, l'Éternel va te donner ce que ton cœur désire. L'Éternel va te donner ce que ton cœur désire. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dois avoir la foi et tu dois poser la bonne action. La bonne action, c'est s'engager à l'œuvre de Dieu. La bonne action, c'est de se mirer à la parole de Dieu. La bonne action, quelle est l'action que tu dois poser? Quand tu as la foi, tu dois poser la bonne action. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un comme ça là, je ne sais pas là où on t'a jeté, mais Christ est là et Christ veut te visiter. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ton élévation au nom de Jésus. Quelle que soit la durée de la maladie, même si c'est déjà plus de 12 ans, reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus. Reçois ton élévation au nom puissant de Jésus. Même si c'est ton travail que tu as perdu, reçois un nouveau travail au nom puissant de Jésus-Christ. Et si tu m'écoutes et tu n'as pas fait la paix avec Dieu, étends ta main et dis: Seigneur Jésus, merci pour la parole de ce matin. Je viens faire la paix avec toi. Je t'accepte dans mon cœur comme mon sauveur. Je t'accepte comme mon Seigneur. Merci d'habiter dans mon cœur. Merci de changer ma vie. Merci pour ta mort sur la croix. Alléluia, je suis né de nouveau et je suis venu te dire que tu es enfant de Dieu. Cherche une église vivante et persévère. L'Éternel va bouleverser ta vie et le monde saura que tu es enfant de Dieu. Maintenant, toi, étends ta main. Si tu as besoin d'un miracle, tu as besoin d'une visitation spéciale, tu as besoin d'un travail, tu as besoin d'une personne, tu as besoin même de lire la parole de Dieu. Tu n'arrives pas à lire la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui t'empêche de passer du temps dans la présence de Dieu. Étends ta main et l'Éternel va déposer dans ta vie un miracle ce matin au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour ce frère, pour cette sœur qui a besoin d'une intervention divine, comme cette femme atteinte de la perte de sang. Et je déclare une délivrance de Dieu au nom puissant de Jésus. Quelle que soit ta possession, quel que soit ton problème, quel que soit ton chômage, quelle que soit la honte que tu as vécue, reçois ton miracle au nom puissant de Jésus. Je détruis l'agenda de l'ennemi dans ta vie au nom de Jésus. Je détruis les projets du diable contre ta vie en cette fin d'année et je déclare une visitation spéciale. La passion pour les choses spirituelles, la passion pour les choses chrétiennes, la passion pour les choses pour Christ. Je déclare une relation avec Dieu au nom puissant de Jésus. Reçois ton élévation, reçois ta promotion, reçois ta percée, reçois ton mariage, reçois ta santé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. L'amour de l'argent. The love of money. Prophétie A, 25 000. Prophétie B, 50 000. Prophétie C, 100 000. Prophétie A, 25,000. Prophétie B, 50,000. Prophétie C, Tout homme de 100,000. Dieu qui monnaie les dons spirituels est déjà faux, quel que soit le type de message qu'il prêche. Every man of God that asks for money for spiritual gift is already fake, no matter the message he preaches. Je sais que quand je parle comme ça, les gens disent que oh, tu parles comme ça parce que tu es déjà riche. Si je suis riche, ce n'est pas avec en monnayant les dons spirituels. C'est en bénissant le peuple par la Not parole. by asking money for my spiritual gift, is by blessing the people by the word of God. Et l'argent qu'on a en bénissant le peuple bénit plus que l'argent qu'on a en escroquant le peuple.
And the money we have by blessing the people blesses more than the money we have by teaching the people. Quelqu'un dit Amen. Amen. Oh Dieu, donne-nous un cœur vrai. Merveilleux message, n'est-ce pas? J'espère que vous avez été bénis. Pour entrer en contact avec moi, il suffit d'appeler au 655 32 97 57 ou au 699 05 03 55 et vous pourrez entrer en contact avec la révérende Mirabel Kamdem pour tout besoin de prière, de suivi, de délivrance ou quelque problème que ce soit. Venez, nous allons prier ensemble et l'Éternel qui agit, agira en votre faveur. Nous vous invitons à participer à nos cultes à la CBC Cathédrale de la Foi. Nous sommes à Douala, à Bonabéry, à Akwa, à Ndorbon, à Village. Nous sommes également à Bafoussam, entrée de la ville au niveau de Tchan, au niveau de Bouddha. Vous pouvez nous rejoindre également à Yaoundé, à Ekoumdoum, Texaco, Misport, Soa, Mimboman. Vous pouvez également nous retrouver en France, à Pau, au Canada, à Montréal. Que le Seigneur nous bénisse et merci. La cathédrale de la foi Omnisport, sous la supervision du couple apostolique, le général de Dieu, le révérend Diolodor Kamdem Nunga et la révérende Mirabel Kamdem, reste votre destination spirituelle préférée. Un cadre d'épanouissement qui fait ses preuves au jour le jour. Pour vous qui cherchez un endroit où adorer le Seigneur en toute quiétude, expérimenter la puissance et la délivrance dans votre vie. Vous qui ne souhaitez plus, qui ne voulez plus entendre parler de la puissance de Dieu, mais qui voulez la vivre. Vous êtes nouveau dans la ville et vous désirez un cadre adéquat pour adorer et louer le Seigneur. Voici la cathédrale de la foi Omnisport. Tous les dimanches, 3 cultes spéciaux. Culte diplomatique, 7h30, 10h30. Culte charismatique, 10h30, 13h30. Et culte prophétique, 18h, 21h. Ce sont des moments spéciaux de visitation. Des moments qu'il ne faut surtout pas permettre qu'on vous raconte, mais qu'il faut vivre. 3 cultes à la mesure de vos ambitions. Pour que la solution ne soit plus un mirage. Pour rendre l'exaucement usuel. Banalisez le miracle dans votre vie. Connectez-vous ce dimanche à la cathédrale de la foi Omnisport pour ces 3 cultes spéciaux. Ne vous désappointez plus, ne désespérez plus. Votre chapelle de référence, c'est bien la cathédrale de la foi Omnisport. Située face Texaco, vous vous y sentirez à l'aise et libre. C'est une annonce postée par le révérend prophète Bayard Akame, pasteur hôte. Infolines 696 06 96 31 699 79 43 68. Vous voulez vous former en journalisme, animation, montage et réalisation vidéo, sociologie de la communication, marketing politique, médias et politique, communication politique. Voici CEFRAMA, le centre de formation rapide des métiers de l'audiovisuel. Garantissez-vous un avenir en apprenant un métier. Le début de formation est prévu le lundi 29 janvier 2018. Avec CEFRAMA, obtenez une qualification professionnelle délivrée par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, un personnel qualifié et un encadrement gratifié par les icônes de la presse. Vous n'aurez jamais rêvé mieux. Début de formation le lundi 29 janvier 2018 à l'Institut universitaire international situé au quartier Omnisport. Inscription 25 000, première tranche 100 000, deuxième 50 000. Tapez dans le 1000 avec CEFRAMA. Infoline 674 89 81 84 674 89 81 84. CEFRAMA, focus to the future.